Nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Quel autre moyen donc de nous défendre? Nous vous défendrons. Vous? Oui, nous. La masculinité patriarcale enseigne aux hommes que leur sentiment d'être soi et leur identité, leur raison d'être réside dans la capacité à dominer les autres. Pour changer cela, les hommes doivent critiquer et remettre en cause la domination masculine qui s'exerce sur la planète. Les hommes les plus faibles, les femmes et les enfants. Mais ils doivent aussi avoir une vision claire de ce à quoi ressemble une masculinité féministe. Or, comment peut-on devenir ce que l'on n'arrive pas à imaginer? J'ai essayé de boxer, hein. J'y suis pas trop arrivé, quoi. Bon, c'est pas grave, je me suis fait accompagner. Mmh. Rentrer dans des cases, c'est difficile. Mais heureusement qu'il y avait toutes ces femmes-là qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné et et qui m'ont appris autre chose que cet objectif de de baiser, de d'être, un chef de meute, et tout ça. Bah, aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir affronté ce système, avec, avec douceur, lenteur. Alors ce matin, je vais me lever. Ce matin, je vais me lever, je vais prendre mon micro et je vais faire tout ce que mon hémisphère droit me dit. Je parle de mon cerveau. Oh là là. Merci à toutes ces femmes qui m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui, qui m'ont montré que la masculinité, ben, c'est pas forcément, écraser, être chef de famille, chef d'équipe, boxer, aller sur le ring, prendre des douches froides, affronter avec exigence le monde. Non, 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 c'est pas forcément ça. C'est pas forcément coloniser, c'est pas forcément avoir une augmentation de salaire, tous ces trucs. Non, c'est pas forcément dominer avec l'argent. Non, non, non. Alors demain, je vais me lever, je vais être un humain, je vais décupler ma putain de créativité et développer cette douceur. Et je vais mettre en application tout ça pour non pas être un homme masculin, mais pour être un homme du genre humain. Mais comment veux-tu pouvoir réfléchir alors que tu penses pas, t'as une limite? Donc, quand même, voilà. Oui, oui, d'accord, mais attendez, parce qu'en fait, là, vous parlez tous. Le problème, c'est l'argent. Enfin, si on supprime l'argent, on supprime le C'est capitalisme. le système qui pose problème parce que si on supprime l'argent, on va trouver un autre moyen en fait de créer de la compétitivité entre les personnes. Donc c'est pas tellement l'argent en soi, le papier monnaie, etc. qui pose problème, mais c'est comment ça fonctionne. Comment la compétitivité, ça commence à l'école. Ouais. Les gamins, Yes. tu les fixes, tu les mets à des chaises et tu les nourris comme des bêtes de concours. L'éducation, elle est aux mains de qui? De l'État, en tout cas ici. C'est aux mains de l'État et on est toujours sur avoir un résultat, avoir de l'argent Oui, pour mais avoir oui. un résultat. Et ok, là, on veut changer les enfants, etc. Mais comment on change les grandes personnes? Parce que nous, on a Moi, 20 je ans, trouve ce qui serait incroyable, ce serait que, comme à l'Antiquité, tu vois, on ouvre tous les mois un théâtre, mais obligatoire à tous.
On traiterait de problèmes de société, des gens qu'on n'écoute pas, qui ont envie de donner leur parole. Et en fait, tout le monde serait obligé d'y assister, même les enfants, dès leur plus jeune âge, pour ouvrir leur conscience, parce que tout passe par la culture en fait. Parce que les enfants ils sont pris carrément, enfin c'est la collectivité qui s'occupe de l'éducation des enfants et pas simplement les parents avec leurs problèmes, les différences sociales. Tu peux d'abord installer, je sais pas, aide aux devoirs, espace gratuité, des choses en fait dans les quartiers. des espaces de gratuité, Tu parles aux gens. Le catalogue en fait n'est pas assez large. Et donc là, ça peut être de notre responsabilité. On peut proposer un modèle. Oui, tu fais un micro-organisme déjà, et une fois que ça fait ses preuves, évidemment, il y a les gens, ils vont être intéressés, ils vont vouloir suivre, ils vont vouloir faire quelque chose avec ça, quoi, participer. Pas en train de planter des trucs et en même temps qu'on plante, on prend des décisions sur. Tu plantes une idée. Si je ne peux pas danser, je ne peux pas prendre part à votre révolution. Cette phrase, elle vient de Emma Goldman, qui est une anarchiste et féministe. Elle parle aussi de la politique du mouvement féministe pour la paix. Et elle nous interroge justement sur la manière de s'opposer à l'État sans passer par des méthodes violentes. Et tout d'abord, elle me plaît beaucoup cette phrase car elle ne provient pas d'un parti qui aurait une ligne directrice unilatérale. Au contraire, elle provient d'un mouvement créatif, inventif, profondément antimilitariste et anti-bureaucratique, et qui nous dirige vers une certaine souplesse pour mener mes actions, pour pouvoir toujours s'adapter à la situation politique, toujours plus dangereuse et en constante évolution. C'est un mouvement qui est complètement contre la rigidité de certains groupes activistes, souvent menés par des hommes qui vont s'approprier les outils de l'oppresseur, les outils de l'ennemi, de celui contre lequel on se bat. Et on va au contraire se diriger vers des outils beaucoup plus imaginatifs, comme de la désobéissance civile, comme cette fois où, lors d'une marche féministe, la façon la plus claire de montrer notre engagement a été d'arrêter la marche au milieu des policiers et de toutes nous mettre à danser. L'argent est donc la cause de la guerre. Oui, et de tous les autres désordres survenus. C'est pour avoir le moyen de voler que Pissandre et tous les ambitieux essayent continuellement de créer de nouveaux troubles. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre. Que feras-tu donc ? Nous administrerons l'argent. Vous administrerez l'argent ? Oui. Mais d'où vous est venue l'idée de vous mêler de la guerre et de la paix ? Allez ! Mais parle ! Je te tais! Prends mon voile. Tu vas tisser la laine, tu vas manger des fèves, et à partir d'aujourd'hui, la guerre sera l'occupation des femmes. Est-ce que vous savez ce que l'autodérision signifie pour quelqu'un qui vit déjà dans les marges ? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. Je me rabaisse pour parler ou avoir la permission de parler. Anna Gatsby. C'est à ce moment que tu réalises qu'en effet, quand tu vis dans une marche, peu importe laquelle, tu peux peut-être avoir ce réflexe-là de jouer au fou du roi pour que le roi ne te coupe pas la tête. Exagérer les traits difformes. En faire, grossir les traits. Grossir les traits comme tu gonflerais des coussins, des airbags pour absorber le choc. J'ai presque envie
m'excuser. Parce que si c'est de l'humiliation que tu pratiques, que je pratique, lorsque je m'avilis pour essayer d'être acceptée, ou du moins que mes bizarreries soient plus, comment dire, digérables, acceptables, drôles. Tu as le droit d'exister, j'ai le droit d'exister. Nu. Je suis ce qui cogne au cœur de la matière. Je suis la part de Dieu qui adhère complètement au ciel et à la terre. Je suis cette voix qui transporte avec des milliers d'étincelles. Je suis vos cellules régénérées. Je suis l'Indien qui scalpe pour aérer vos cerveaux. Je suis ce visage qui vous aime, ces yeux profonds qui vous font chavirer dans le silence. Je ne bouge pas. J'ai 17 ans, depuis des millénaires. Je suis vous. Je suis le voyageur libre et sérieux. Je suis l'homme qui sait chanter et pleurer dans la nuit. Je dors sur les plages, nu, sous mes fringues. Je n'ai pas peur d'être exposé, d'être critiqué, d'être aimé au grand jour. Je suis celui qui est aimé de Dieu et de tous. Je serai le trait d'union. Je suis celui qui embrasse infiniment. Il s'agit plutôt d'encourager une nouvelle prise de conscience, afin que les hommes les plus progressistes sachent qu'il est de leur responsabilité de rallier les hommes à la cause féministe. Les hommes peuvent parfois persuader d'autres hommes bien plus efficacement. Mais qu'est-ce que c'est pour un homme que d'embrasser l'exemple féministe ? Si je devais garder une phrase en tant que femme qui me parle beaucoup aujourd'hui et que j'ai envie de garder pour l'avenir aussi, c'est une phrase de Angelica Lidl que j'ai choisie. Parce que Angelica Lidl, elle fait des constats très très sombres sur la condition d'être femme, sur les relations toxiques. Et en même temps, je trouve qu'elle en fait une force vitale de résistance. Et que malgré le fait qu'on ait démoli son corps, malgré le fait qu'on l'ait démoli elle, malgré le fait qu'on l'ait démoli et mis dans un carcan, elle arrive à en faire de l'art, en faire un objet artistique et à en faire un cri de résistance de dingue, je trouve. Et la phrase qui me parle beaucoup, c'est dans « Je ne suis pas jolie ». Et elle écrit « On m'a appris à haïr mon corps de femme, de gré ou de force. L'instruction est obligatoire. On t'éduque obligatoirement. On t'écarte obligatoirement. On m'a poussée à me sentir coupable d'être femme et merde. Et du coup, rien ne nous empêche d'y désobéir. Et moi, ça me rappelle ça, que malgré
ces carcans-là qu'on m'a mis, d'ultrasexualisation que j'ai ressenti toute ma vie, depuis mon adolescence en fait, que ça soit par mes parents, par des copains de lycée, quand je suis arrivée à la fac, même par des maîtres de stage que j'ai eus à la faculté, qui me traitaient vraiment comme un objet sexuel, même dans mon école d'art dramatique aussi, à un moment, c'est arrivé par des camarades. Sois belle et tais-toi, que j'ai déjà entendu dire par mon père, par exemple. Et en fait, cette phrase, elle me rappelle que on n'est pas obligé d'obéir à tout ça, et qu'au contraire, il faut se battre. Et Angelica Lidl, pour moi, c'est vraiment une combattante, parce que elle est toujours dans un cri de révolte, et elle a pas peur de pas être bien pensante. Et elle en fait en plus une œuvre d'art, elle en fait du sublime.
elles disent « Si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. » C'est une phrase extraite des Guerrières, un livre écrit par Monique Wittig. Cette phrase, elle me parle beaucoup aujourd'hui parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut réinventer les relations qu'on a avec les autres, que ce soit les êtres humains, les animaux ou la nature. Ça incite à l'action. En fait, on doit, par notre action, par la manière dont moi je vais me comporter avec les autres, dont je vais me comporter avec moi-même, et dont je vais me comporter avec les autres êtres humains, avec la nature, avec les animaux, comment est-ce que dans mes rapports avec les autres, je vais essayer de construire une nouvelle relation qui, au lieu d'être basée sur la domination et l'utilisation, serait plutôt basée sur la bienveillance, le respect, l'amitié, le don, l'échange. Si je donne, je reçois. Et si je prends, je donne aussi en fait. Comment échanger avec le monde et les autres plutôt que dominer les autres à mon propre profit.